Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on va essayer de... Enfin j'ai assez d'or. Voilà, j'ai 800 or. Grâce à avoir regardé plein de vidéos ces derniers jours. Par contre ça fait 2 jours que j'en ai plus, donc ça me gonfle. J'espérais monter à 1000 mais non apparemment. Donc voilà, donc je voulais voir avec vous, eh bien si on peut tout simplement essayer d'avoir l'un des chars premium. Parce que je ne compte pas en acheter. C'est-à-dire que là par exemple, ces chars là que vous voyez, T23E3, M6A2E1, le A32, Light Vic, et ben ce sont des chars en fait qui ont été que j'ai trouvé dans les coffres comme ça là. Celui-ci pour le A32, voilà, et celui-ci pour avoir le M6A2E1 et le T23E3. Deux chars que je trouve plutôt formidables, enfin principalement le A32 pour son tiers, c'est un mini KB2, et le T23E3, j'apprécie son équilibre blindage, vitesse et puissance de feu, donc c'est un très bon char moyen. Voilà. Ou alors pourquoi pas 175 ou 250 gold. Enfin bon, sinon on va avoir de la merde. Ça c'est un peu emmerdant, ça sert à rien. Donc voilà, on va essayer ensemble. On va voir donc ce que ça donne. C'est parti, on ouvre. Alors attention, on va croiser les doigts pour avoir un truc bien. Est-ce qu'on va être déçu? Ouais, apparemment. Oh, 9 heures de compte premium, ça c'est pas mal du tout par contre. Ça veut dire que je vais pouvoir rush mes crédits. Mais voilà, on est déçu. Bah oui, forcément, on pouvait pas avoir forcément tout. On peut même pas voir à quoi ça ressemble les chars, c'est dommage. Si on veut voir les chars, il faut aller dans la boutique, je crois. J'achète tellement rien que je sais même pas où il faut aller pour aller les voir. Mais bon, c'est dommage parce que franchement, ça aurait été vachement intéressant. Surtout que les chars premium, ça aide pas mal niveau crédit. Même si on perd, on en gagne, sauf quand on utilise des munitions gold. Et comme vous pouvez voir, je n'utilise pas de gold et je tire très peu. En fait, quand je joue premium, bah soit j'ai de la chance, j'ai des cibles et je te fais des shoots à la volée. Et ça touche très bien, ça touche pas, bah, c'est un peu ennuyeux, mais en général ça fait mouche puisque je vise bien. Soit bah, quand je vois qu'on est en train de perdre, je vais essayer de faire un ou deux shoots pour rentabiliser la partie, et puis j'obtiens du 12 000 crédits minimum. Voilà, c'est pas excellent, mais c'est pas si mal. Le A32 par contre, pour son tiers, il est extrêmement bien. Franchement, je suis pas déçu. Le T23E3, voilà, je vais vous le montrer à l'instant. Et le M6A2E1. Ça, par contre, le problème de ce char, en fait, c'est qu'il est très haut. Et donc, cible très facile de flanc. Bah, en fait, toute la partie bas de caisse, là, c'est donné. La partie tourelle aussi, en fait, le gros carré, là, qui est vraiment donné, donc bon. Par contre de face il est pas mal du tout, donc ce char là faut vraiment le jouer de face, et anglez-vous légèrement, voilà, quand vous jouez de face vous jouez comme ça, et là ben votre adversaire il peut toujours essayer de vous tirer dessus, ça fera bounce. Malheureusement la tourelle, voilà, la tourelle aussi, jouez-la comme ça légèrement quand vous faites du side scraping, sinon vous allez vous faire éclater. Donc voilà, le T23E3 c'est plutôt un char de soutien, un char d'appui et des lourds. Donc c'est pas un char qu'on joue en première ligne, normalement. Le A32 c'est un char moyen également. C'est un A20 avec un canon de T2 médium, enfin un canon de KV2 remasterisé pour le A20 si vous voulez. Donc en gros c'est un obusier qui t'explose à la tronche et qui te fait pas mal de dégâts. On va voir ça au niveau des obus pour un tiers 4. Voilà, alors vous voyez que je n'utilise pas de hit, ça ne sert à rien. La munition gold, elle est moins efficace que les munitions normales. Donc malgré la pénétration supérieure, les dégâts sont inférieurs. Et franchement, en tier 4, si vous trouvez
un char à plus de 90 mm de blindage, vous m'appelez. 90 mm c'est limite c'est imperçable en fait avec la HE. Et par contre à l'AP on peut faire des dégâts quand même. Non, l'AP ça transperce pas. La HE je sais même pas. Je crois que ça fait rien. Je crois que ça fait rien. Par contre voilà, donc si jamais vous souhaitez jouer le A32, apprenez qu'il faut, c'est un char de snipe qui a une visée exécrable. Je vais vous montrer ça directement en salle d'entraînement. On s'en fout royalement. Je vais vous montrer la visée du A32. Vous allez prendre peur quand même parce que je vais vous montrer les caractéristiques ensuite de ce char que j'apprécie franchement. C'est un char que j'apprécie énormément. Malgré qu'il soit le tiers, enfin le tiers, non c'est un petit tiers 4, mais il fait pas mal de dégâts. Regardez-moi la visée, regardez, je vais vous montrer. Regardez la visée, quand vous roulez, vous avez la visée, elle est immense. Immense. Vous allez avoir un temps sur un char qui est en mouvement, mais voilà, pour un reload de 11 secondes. Donc c'est vraiment, en fait c'est un KV2 pour le tier 4 parce que 11 secondes vous avez le temps de vous prendre 5 shoots. Surtout si vous tombez sur, je sais pas moi, un DW2 on va dire, bah c'est un char qui va vous coller un shoot à 160 et vous allez à peine lui mettre un shoot à 70-80. En fait vous allez vous prendre très cher. Il suffit que vous bougez un peu en fait pour avoir la visée qui soit plutôt stabilisée. Donc ça c'est un avantage. C'est-à-dire que vous êtes statique, votre visée va rester assez petite. Donc c'est plutôt intéressant. Après c'est un A20 donc il y a la tourelle qui tombe plutôt vite. C'est un châssis T34 en fait. Ouais, c'est un châssis de T34 ou de A20 comme vous souhaitez. Sur lequel on a rajouté une tourelle avec un obusier parce qu'on n'avait pas les sous d'acheter un canon. Voilà, en gros. Et franchement, il envoie. Franchement, il envoie. Je suis pas déçu de ce char. Il y a juste une chose. Ouais. C'est quand vous arrivez face à un char, bah en fait, vu que vous êtes un light, anglez-vous légèrement comme ça, parce que c'est quand même un châssis de T34 ou de A20, c'est-à-dire que vous pouvez quand même faire bounce des obus, mais il faut que vous vous angliez comme ça. Si vous vous anglez pas du tout et que vous restez de face, en fait, vous avez une chance sur 3 pour que ça rentre pas. Sinon, vous avez deux chances, enfin, si on peut appeler ça de la chance, vous avez deux chances en fait de vous faire éclater. Par contre, même si vous vous anglez, un chasseur va vous percer. Donc en fait, le truc, c'est que ben faut pas en fait s'angler quand vous vous baladez. Voilà. Faut y aller comme ça, pépère. Hop. Ouais, faut éviter de vous prendre aussi les rochers comme je fais moi parce que là c'est horreur. Voilà, alors hop, je vais vous montrer un endroit qui fait pas mal pour le snipe. Si jamais ben vous avez gagné ce côté de carte, parce que là c'est là où les lourds s'affrontent en général, parce qu'il y a pas mal de choses. GTD ont tendance à se mettre ici, hop, ont tendance à se mettre ici, et en fait à sortir là. Alors si vous voulez sniper, il y a une chose qui est pas mal, c'est que vous vous mettez légèrement en anglais comme ça, et regardez, vous êtes derrière le buisson, le canon ne dépasse pas, vous n'êtes pas spot. Si en fait vous dépassez légèrement du buisson, vous allez être spot et bah, votre petite technique de snipe elle marchera pas. Alors que là regardez, vous êtes dans les buissons carrément, vous risquez rien, vous êtes pas repéré, vous êtes pas repérable. Par contre, canon, ouais, c'est ça, que le bout du canon, bah, en fait vous êtes potable. Là vous êtes à 1000. Donc quand vous faites du snipe, faites attention à ce que votre canon ne dépasse pas parce que le bout du canon c'est un endroit
Pendant que par exemple vos lourds sont en train de... Vous êtes à la queue et que vous avez une valeur de pénétration qui est quand même assez incroyable pour un tier 4. Ça, en fait, de feu pour 85 qui se baladerait en face. Ouais, je capture les bases, comme ça, la partie finira plus vite. Et en vrai, je m'en fous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour le A32, c'était pas mal. À part l'inconvénient, voilà, pour se mettre souvent là. Parallèle au buisson. Si là vous prenez un tir à l'aveuglette, vous allez prendre très cher. Donc là, vous voyez, c'est pas une très bonne position que je viens de faire. Hop, on va faire comme ça. À 1,22 de la fin, voilà, bref. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour vous parler des chars premium. Dommage qu'on n'en ait pas eu un autre, j'aurais bien aimé le tester en bataille aléatoire avec vous. Et bah écoutez, c'est reparti pour regarder voilà les vidéos et essayer d'avoir un nouveau char. Hein. Voilà. Bah écoutez, c'est donc fini pour cette vidéo. Je vais quitter ma salle, ça me sert à rien de rester dedans. Je n'ai pas l'habitude de quitter la salle comme ça. Parce que voilà, comment tu quittes cette salle? Voilà, c'est vrai. Ça a changé, maintenant c'est plus fermé la salle là-bas. Alors voilà, donc ce petit bijou de A32 que j'adore, hein. Moi personnellement j'adore le jouer. Donc voilà. Voilà, bah écoutez les amis, on se finit sur cette vidéo. Vous choisissez le camouflage, hein. Ce serait sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, puis pareil pour hiver. Le standard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas quoi choisir en fait, mais j'ai envie d'acquérir un camouflage parce que sinon c'est une grosse brêle. Pareil, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Celui-là est pas mal. Donc voilà. Donc 1, 7, 1, 7, enfin 1, 7, 2, 7, voilà. Et puis vous choisissez deux camouflages, on verra bien. Bah écoutez, on finit donc sur ce petit camouflage là, on dirait un petit léopard. Voilà les amis, donc c'est fini pour cette vidéo. Dommage pour le char comme je l'ai déjà dit. Puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz. Un petit peu plus tard je pense que je ferai plusieurs battles. Parce que je dois jouer avec l'IS pour essayer d'avoir le char que tout le monde joue presque quand on arrive sur World of Tanks et qu'on trouve ce char ultra pété qui est l'IS-3. Pour l'instant il n'est pas full mon IS, donc l'IS-3 est pas full. Et franchement quand l'IS-3 il sera full mes amis, je vous le dis, je vais m'amuser parce que c'est un char que j'ai toujours voulu avoir. Non seulement parce qu'il est un peu overpété quand vous vous collez à votre ennemi, mais aussi parce que c'est un char qui est franchement bien équilibré et qui en fait c'est le premier char avec lequel j'ai fait du self-scraping sur le serveur test de World of Tanks et en fait ce char j'ai beaucoup aimé le prendre en main et donc je souhaiterais l'avoir dans mon garage, mais pour l'instant on est en train de jouer avec l'IS, le char inférieur. Donc voilà, c'est fini donc pour cette vidéo, ça fait 15 fois que je le dis mais c'est toujours pas fini. Je vous fais les crêpes, le café, on reste jusqu'à 22 h, c'est ça? Bref, donc voilà, donc pour World of Tanks Blitz, cette vidéo là pour le A32 est finie. J'avais fait d'autres vidéos sur le Light Vic et T82 je crois. Bah écoutez, je pense qu'une prochaine fois on fera une vidéo sur les tier 7. Donc là je vous ai sélectionné deux tier 7 qui étaient le Panther et le Comet. Ce sont deux chars qui sont, je pense, intéressants de voir
Parce que niveau point de structure, en fait, les deux se jouent de la même manière quasiment. Sauf que le panthère a un avantage que n'a pas le Comet. C'est que le panthère étant... il y a une silhouette un peu plus inclinée que le Comet. On peut faire du side scraping avec et on peut jouer avec le terrain et la dépression. La petite dépression sympa du panthère qui est quand même assez phénoménal hein, si on regarde le canon. Et vous pouvez le mettre, voilà, vous pouvez le baisser jusqu'au niveau du châssis. Donc c'est vraiment pas dégueu. J'aime beaucoup le panthère aussi d'ailleurs. Donc voilà, surtout qu'il est full. Mon Comet n'est pas tout à fait full, il reste l'équipage à 88%. Je suis en train de le monter, mais je galère, donc on verra. Maintenant, niveau canon, vous voyez que c'est quasiment le même. Sauf que le panthère a l'avantage d'être beaucoup plus précis que celui du Comet. Car la longueur du canon fait la précision. Et ouais, pour ça que les Russes ils ont des canons très longs et que on se retrouve avec un Grille 15 allemand avec un canon ultra long. Quand vous regardez, vous demandez si le mec il va pas tirer du suppositoire sur les chars. En fait, ben, il tire vraiment du suppositoire sur les chars et il les défonce. Il les défonce. Il y a une précision de fou. Après, ça veut pas dire qu'il rate aucun shoot. Hein. C'est tellement du papier le Grille 15 que dès qu'il se fait spot, il est mort presque. Donc voilà. C'est pour ça aussi que les chasseurs de chars ont des canons très longs. Enfin, très longs. Assez longs pour leur type de char quoi. Par exemple l'IS, vous voyez que son canon il est aussi long. Le canon de l'IS full est un peu plus long il me semble. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Quand je parlais de mini KV2, vous voyez un petit peu le canon. On n'est pas loin de la vérité. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo sur le A32 et sur les chars premium. Enfin oui, après 15 000 fois je dis c'est fini. Donc voilà, et puis on se retrouvera donc pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks avec les deux chars dont je vous ai parlé là, Comet et le Panthère, et puis moi je vous dis donc à la prochaine, ciao ciao les amis.